Cette agence d'intérim peine déjà à recruter les futurs travailleurs saisonniers de cet été. Est-ce que pour Oura, tu as réussi à retrouver quelqu'un ou pas? Effectivement, sur les 247 600 projets de recrutement dans la région PACA, cette année, 62% sont jugés difficiles à réaliser selon les employeurs. Et presque la moitié concerne une activité saisonnière. En tête de liste des emplois les plus recherchés dans la région, on retrouve ceux du secteur de la restauration, puis de l'agriculture et enfin de l'hôtellerie. 200 véhicules seront exposés sur 10 000 m² au Grimaldi Forum. Si certains véhicules sont déjà installés, d'autres arrivent encore. L'installation de chaque voiture est minutieuse, rien n'est laissé au hasard. Écoutez, c'est assez complexe parce qu'on a très peu de jours pour s'installer et du coup c'est vrai qu'il faut vraiment rentrer chaque voiture en faisant attention de ne pas toucher les autres comme vous pouvez le voir derrière. C'est assez exceptionnel, en plus cette année on a fait en sorte de mettre des plateformes rétro-éclairées sur les voitures, des carports qui vont aussi éclairer toutes les voitures, donc ça va être quelque chose vraiment de magnifique. Chaque véhicule a été sélectionné avec une attention particulière. Cette année, c'est une première en 19 ans d'existence. Le salon propose 13 lancements exclusifs. Et parmi tous ces véhicules, il y en a un qui va certainement attirer tous les regards. Le constructeur américain Tesla va présenter son fameux Cybertruck électrique. Et avant le Grimaldi Forum, il a été dévoilé ce midi sur la place du Casino. Un événement puisque le prince souverain, vous le voyez à l'écran, est le premier à conduire ce véhicule sur une route européenne. Un véhicule à 90 000 € qui ne devrait pas être commercialisé en Europe. 3 pays soudés en faveur de l'environnement. Toute la journée, les écoliers monégasques, italiens et français ont pu en apprendre plus sur la protection des mammifères marins en Méditerranée. La journée débute sur le parvis du musée océanographique où des chants des 3 langues différentes ont été célébrés. Une sensibilisation majeure depuis 3 ans à protéger l'environnement marin. Donc il y avait 2 thèmes qui me tenaient à cœur et qui sont représentés aujourd'hui puisque c'était la jeunesse. Et le deuxième thème qui m'est cher, c'était justement de leur faire découvrir l'espace marin et notamment du coup la protection du sanctuaire Pélagos en Méditerranée. C'est une visite pour se rappeler l'histoire de notre pays voisin. En début de matinée, le prince souverain s'est rendu au mémorial de Caen. Une manière de rendre hommage aux soldats américains morts pour libérer la France. Durant plus d'1 heure, la visite guidée retrace l'histoire culturelle, sociale et politique du peuple américain. Ce gamin-là, il a 3 ans sur la photo, et 20 ans après, il fait partie des gens qui débarquent. Après le mémorial, le prince souverain s'est rendu à l'aérodrome de Caen. Il troque son costume pour rentrer dans la peau d'un véritable aviateur et s'est envolé dans cet avion atypique datant de la Seconde Guerre mondiale. Applaudissements et poignées de main. Après avoir assisté à leur défilé, le prince Albert II a rencontré une vingtaine de vétérans. Un moment symbolique pour le souverain qui salue l'esprit de sacrifice de ses anciens combattants. C'est toujours incroyable de pouvoir les écouter leur histoire et puis de les remercier surtout et de leur rendre hommage. Qui ont tellement donné pour que nous soyons là aujourd'hui. Il est 6h30 sur la plage d'Utah Beach. 80 ans plus tard, jour pour jour et quasiment à la minute près, le débarquement est lancé. En quelques secondes, 150 hommes prennent d'assaut cette plage normande avec un seul objectif en tête. Le plan, ça va être de prendre la plage. Parce que les Allemands sont en face de nous, là, et on est de la 4e division d'infanterie américaine, et en fait, on est appuyé avec le 2nd Naval Beach Battalion, on doit prendre la plage d'Utah Beach. D'accord, ouvrir les plages pour faire jonction avec les parachutistes qui vont nous rejoindre sur la plage. Une reconstruction grandeur nature du débarquement survenu le 6 juin 1944. En face, ce ne sont pas des Allemands, mais une foule immense de spectateurs qui les attendent. Pour les acteurs de cet événement, débarquer sur cette plage est une façon de rendre hommage aux soldats américains tombés au combat, appelés les oubliés d'Utah Beach. Ce matin, nous n'avons vu aucune personne avec une cigarette à la main sur la plage du Larvoto. Une semaine après la mise en place de l'arrêté, celui-ci semble être bien respecté, ce qui ravit cette mère de famille. Étant non-fumeur moi-même et asthmatique, c'est quand même plus agréable quand il n'y a pas quelqu'un qui fume juste à côté. On voit que les enfants ils ramassent les mégots sales sur la plage, donc c'est pas forcément la meilleure expérience pour eux et pour nous.
Cet arrêté a en effet été mis en place pour éviter d'exposer les personnes à la fumée toxique de la cigarette, enfants comme adultes, mais aussi pour protéger l'environnement et éviter la pollution marine. Il y a d'abord Samantha, une maman ch'ti accrochée à son tricot qui dézingue les arguments de son écolo de fille. L'eau potable, elle est où l'eau potable? Elle est du con. Tu veux le robinet? Elle est juste là l'eau potable, hein? Antonia incarne avec brio un florilège de personnages, tous aux antipodes les uns des autres. Les tic-tac de l'horloge est dans mon dos. Une façon pour la comédienne de mettre le doigt sur les décalages intergénérationnels et d'aborder les sujets qui fâchent. Il parle de la vieillesse, de l'âge, du temps qui passe, des générations, des conflits de génération, des difficultés à se comprendre entre générations. Et moi, au sein de ma propre famille, je le vois, les questions de genre, les questions de sexualité, d'écologie, mais beaucoup des questions de genre sont des questions qui cristallisent énormément de tensions. Issu de la petite aristocratie, c'est aussi une manière pour l'humoriste de déconstruire ses propres préjugés.